sujet de ce soir, le code pour trouver le bonheur. Il était de tradition dans un pays d'Orient, comme c'était le cas en Europe il n'y a pas si longtemps, quand on choisissait une personne, une femme que l'on voulait épouser, il fallait remettre une dot. Et ceci se pratique encore. Et dans un de ces pays d'Orient, ce qui était de coutume, c'est que la dot soit une vache. Et comme l'économie du pays n'était pas très élevée, très forte, il fallait travailler de nombreuses années, quelquefois de nombreux mois, ça dépendait de l'ardeur avec laquelle celui qui voulait travailler le faisait. Mais il fallait travailler de très nombreux mois pour réunir la somme suffisante, acheter l'animal et ensuite remettre à la famille avant d'emmener la jeune fille. Je demande pardon aux femmes et aux jeunes filles, ce n'était pas un échange, hein. C'était simplement la coutume du pays, c'était la dot. Il y a des garçons qui forcément devaient au moins apprendre à travailler parce que nous vivons dans une période où quelquefois il y a des personnes qui ne veulent pas travailler. Et au moins pour avoir la jeune fille, il fallait apprendre à travailler. Et j'espère que quand on avait commencé à travailler, on gardait le pli. Si c'était ça, l'indication ou l'intention, eh bien c'était heureux. Mais peu importe. Il s'agissait d'emmener une vache pour avoir la jeune fille, non pas en échange, mais comme dot. Un jour, un jeune homme, je ne sais pas s'il voulait épater le village, je ne sais pas non plus s'il était plus amoureux que les autres, mais il en a emmené 4. Et c'était un sujet de conversation dans le village. Puisque c'était le record, on n'avait jamais vu une dot aussi importante remise à une famille. 4 vaches. On raconte que dans l'un de ces villages vivait une jeune fille qui n'était regardée par personne. Elle n'était pas belle du tout. On disait même qu'elle était gauche et moche. Donc, personne ne s'intéressait à elle. Et vous savez, l'amour, c'est un mystère. On ne peut pas expliquer l'amour. Elle a trouvé un jeune homme qui était follement amoureux d'elle. Et il savait, ce jeune homme, que les gens du village la méprisaient, l'humiliaient, la critiquaient et ne la regardaient pas. Mais lui, il ne s'y arrêtait pas. Il savait qu'il était amoureux de cette fille, qu'on ne voyait pas souvent. Elle était plutôt timorée, repliée, complexée. Mais alors il travailla, c'était la coutume. Et le moment venu, il alla trouver la famille et il emmena une dot de 7 vaches. Tout le monde était surpris. Et les gens parlaient. 7 vaches pour une fille comme ça? Mais lui, il savait qu'il avait investi ce qu'il pouvait emmener de mieux pour nourrir la femme qu'il aimait. Et vous savez, ce geste-là a produit chez la jeune fille une véritable métamorphose. Elle a été métamorphosée. Elle était toujours cachée derrière le fourneau, on ne la voyait pas souvent, elle rasait les murs. Eh bien non, plus maintenant. Mademoiselle a commencé à se sentir importante. Elle sortait, elle souriait, elle saluait les gens, elle s'arrêtait pour parler, elle était coquette. Et même, on disait café gomme, café dièse. Tellement elle s'était sentie valorisée par l'amour de son bien-aimé. Vous savez que l'amour ramène quelque chose, l'image qui est dégagée permet de revivre et l'attention que l'on porte à l'individu lui donne
une véritable naissance. C'était là le cas. La Bible nous dit que l'humanité dans laquelle nous sommes, nous autres, nous étions dans une situation déplorable et le monde entier, comme nous l'avons lu précédemment, était sous la puissance du malin. Par conséquent, l'homme, l'humanité ne valait pas grand-chose et ne valait pas la peine. Mais dans le livre de Jean, la première épître, chapitre 4, verset 9, à la page 1245 de vos Bibles, il est écrit ceci. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Qu'est-ce qui motive que Dieu envoie son Fils unique dans le monde? Qu'est-ce qui motive? L'amour. Et nous découvrirons la suite du verset. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Qui a aimé le premier? C'est ce que nous lisons, n'est-ce pas? Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Rappelez-vous bien que cette jeune femme, elle a été aimée. Et je me pose la question, mais après une telle manifestation d'amour, qu'est-ce qu'elle ne pouvait faire d'autre? Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle ne pouvait faire autrement que d'aimer en retour, pas vrai? Quand elle a reçu une telle manifestation d'amour, elle ne peut qu'aimer en retour. Elle va tout faire pour plaire à celui qui lui donne tant d'amour. C'est un échange d'amour. Ainsi, le texte de Jean dit, au verset 19, ceci. Pour nous, nous l'aimons, dites avec moi, parce qu'il nous a aimé Alléluia! Il nous a aimé le premier, il a investi son Fils qu'il a envoyé dans le monde et qui est venu sur la croix et qui est mort pour vous et moi. Et en retour, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Je peux donc dire ce soir, sans crainte de me tromper, à partir de la déclaration biblique que nous avons lue, que Jésus est venu dans le monde pour aimer. Amen. Jésus est venu emmener l'amour. Rappelez-vous de ce texte que nous avons considéré dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 8. Dieu est... Ah, vous connaissez bien la Bible, ça fait plaisir. Dieu est amour. Par conséquent, le Fils de Dieu, qui est de la même nature que le Père, parce qu'il est Dieu lui-même, Jésus, il est forcément comme le Père, amour. Et voilà ce qu'il va déclarer dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 17, à la page 953, pour ceux qui ont le texte en main. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Déclaration de Jésus. Il veut indiquer une chose que nous pouvons comprendre déjà clairement, c'est qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Nous sommes d'accord? C'est bien ce que nous lisons dans le texte de la parole de Dieu. Très important. Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes. Nous sommes d'accord? Il n'est pas venu pour abolir. Mais par contre, il ajoute, mais pour accomplir. Ne pas abolir, ça c'est clair pour tout le monde. Mais on peut se poser la question, mais qu'est-ce que ça signifie accomplir? Et là, on pourrait ouvrir le dictionnaire et chercher ce que ça peut vouloir indiquer, ce que ça peut vouloir dire, accomplir. Il y a plusieurs significations qui peuvent être données à cette affirmation. Jésus est venu accomplir la loi. Mais au lieu d'aller au dictionnaire, je vais proposer ce soir que nous restions dans la parole de Dieu.
parce que la parole s'interprète par elle-même. Et l'apôtre Paul, dans un contexte différent, s'adressant aux Romains dans l'épître qu'il va leur adresser, il va faire la déclaration suivante que nous avons consignée dans Romains, le livre de Romains, chapitre 13, verset 8, à la page 1146. Il dit ceci: « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a fait quoi? A accompli la loi. » Donc quand Jésus dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir », ça signifie « Je suis venu aimer ». Parce que nous comprenons bien que celui qui aime les autres a accompli la loi. Et alors, Paul continue son développement et il va déclarer au verset suivant, qui est le verset 9, il va continuer à la page 1146, la même page. En effet, et vous remarquez bien le lien, les commandements, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors quelquefois, on se dit, mais aimer, c'est, j'aime tout le monde. Mais aimer, ce n'est pas une déclaration, ce n'est pas du verbe. Aimer, c'est une action. Et dans le contexte de Paul ici, il est en train de déclarer que l'amour du prochain se manifeste dans le fait que celui qui aime son prochain ne prendra pas son conjoint pour en faire mauvais usage. Celui qui aime son prochain ne le tuera point. Celui qui aime son prochain ne dérobera point ce qui lui appartient. Celui qui aime son prochain ne convoitera point jalousement ce qui lui est à lui. Et ainsi, comme il aime son prochain, il pratiquera le commandement de Dieu qui n'est pas une série de règles, mais un principe d'amour qui ne peut se vivre que dans cette compréhension. C'est pourquoi Paul ajoute au verset suivant: l'amour ne fait point de mal au prochain. Et nous revenons au verbe accomplir, qui devient adverbe maintenant. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Aimer, c'est accomplir la loi. Donc quand Jésus dit qu'il est venu aimer, ça signifie qu'il est venu accomplir la loi, ça signifie qu'il est venu pratiquer la loi. Maintenant, Jésus a rencontré beaucoup de personnes qui étaient des contradicteurs quelquefois. Ou alors des personnes intéressantes aussi qui ont voulu comprendre mieux ce que signifiait la loi, les commandements et tout le reste. Et je vais mentionner dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 16, un homme qui s'approcha de Jésus et lui dit: « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» La question paraît intéressante, pas vrai? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et la réponse de Jésus est quelque peu surprenante au début, parce qu'au verset 17, il répondit: « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. » C'est une question de Dieu, là. Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Et alors, nous avons, j'ai le jeune homme au verset suivant qui va lui dire: mais lesquels? J'ai omis ce verset pour gagner du temps, mais vous pouvez vérifier dans la Bible. Et le verset 18, Jésus répondit, les commandements, les voilà. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et ainsi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça signifie que tu accompliras la loi, comme je l'ai accompli. Aimer son prochain comme soi-même, ce n'est pas, comme je le répète, du verbe en disant je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais c'est pratiquer la volonté de Dieu à l'endroit de son prochain. Si j'aime mon prochain,
je ne peux pas le tuer et déclarer l'aimer, je ne peux pas commettre l'adultère avec son partenaire et déclarer l'aimer, je ne peux pas dérober ce qui lui appartient et prétendre l'aimer, je ne peux pas non plus porter de faux témoignages contre lui et je ne peux pas non plus déshonorer mon père et ma mère qui sont malgré tout notre prochain par nature parce qu'ils sont des humains comme nous. Voilà concrètement ce que signifie accomplir la loi. Accomplir la loi signifie la pratiquer, signifie aimer, et aimer signifie garder les commandements de Dieu. Et alors, voilà quelqu'un qui va venir vers Jésus. Un autre, maintenant, nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 35 à 36. L'un d'eux, docteur de la loi, lui dit cette question pour l'éprouver. Vous savez que Jésus n'avait pas que des amis. Il veut l'éprouver. Et il lui dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Je devine l'ironie de la question. Quel est le plus grand commandement de la loi? Et il s'attend à ce que Jésus réponde, c'est « Tu ne tueras point ». Là, jusque-là, nous avons considéré les commandements par rapport aux devoirs envers le prochain uniquement. Mais il pourrait lui dire « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Jésus aura une réponse surprenante, comme souvent il en a eu une, parce que les gens passent à côté de l'essentiel. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » La suite du verset, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et il ajoute, de ces deux commandements dépendent quoi? Toute la loi et les prophètes. Ça signifie que si tu aimes Dieu et que tu aimes ton prochain, il n'y a pas de problème, tu as accompli la loi parce que c'est l'amour qui va justifier l'obéissance. Jusque-là, nous avons considéré que la relation au prochain. Donc, c'est-à-dire que nous avons considéré la partie qui concerne le commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et là, c'est le second. Jusque-là, nous avons considéré la relation d'amour entre nous et le prochain. Quand nous avons mentionné les commandements, tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, etc. Ça, c'est la partie qui concerne notre rapport avec le prochain. Mais Jésus, il a dit qu'il y avait deux commandements, le premier puis le second, et nous considérons le premier dans un instant. Mais alors, Jésus répondit ainsi, tu ne tueras point, vous rappelez de ces réponses pour bien situer que le Christ sait de quoi il parle. Revenons maintenant à ce que nous appelons généralement les 10 commandements. Ce que nous avons extrait dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu tout à l'heure, c'est exactement le même commandement que nous avons dans l'Ancien Testament quand le décalogue est promulgué sur le mont Sinaï. On entend la voix de l'Éternel qui promulgue les commandements et Israël a peur et dit à Moïse, parle-nous toi-même parce que nous ne pourrions supporter la voix de ce grand Dieu. Et quand vous lirez dans Exode chapitre 20, tout le chapitre, vous découvrirez exactement les mêmes choses que nous avons considérées tout à l'heure. Le 5e commandement dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Le 6e commandement, Exode 20, verset 13, tu ne tueras point. Le 7e commandement, Exode 20, verset 14, tu ne commettras point d'adultère. Le 8e commandement, Exode 20, verset 15, tu ne déroberas point. Le 9e commandement, Exode 20, verset 16, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et le 10e commandement, Exode 20, verset 17, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son âne, ni son bœuf, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Exactement la même chose. En fait, Jésus a donné au commandement qui avait été donné à Israël de façon négative sous forme de code à sa sortie d'Égypte, un peuple qui avait perdu tout contact avec Yahweh, avec Dieu. Il était complètement inculte.
il avait besoin, comme un enfant, qu'on lui dicte par une série de lois. Tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, comme nous dirons à nos enfants aujourd'hui, quand ils sont petits. Nous sommes obligés de décider pour eux et de leur dire, tu ne feras pas comme cela, ou tu feras ainsi. Et Israël, sorti de l'Égypte après des années d'esclavage, avait besoin d'un code. Mais Jésus, quand il reprend dans le Nouveau Testament, il reprend les mêmes éléments, mais avec une approche nouvelle. Ce n'est pas un code, mais c'est un principe d'amour. Et il veut indiquer par là que l'intention de Dieu, c'est de créer chez l'être humain un bonheur réel, parce que le respect de ces règles sont généralement porteurs de bonheur. Et la violation, le contraire. La loi n'a pas changé, mais l'approche a changé. Dieu voudrait qu'on comprenne que c'est une affaire d'amour. Et pour revenir à la première partie dans notre rapport avec Dieu, voilà ce que dit le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, verset 3. Pensez-vous que quelqu'un qui aime Dieu aura d'autres dieux devant lui? Dieu considère cela comme un adultère spirituel. On ne peut pas être avec Dieu et en même temps avec toutes les divinités qui existent. On n'est pas polythéiste. La religion chrétienne non plus n'est pas polythéiste. Mais Dieu voudrait que nous soyons serviteurs de sa cause. C'est pourquoi il dit, je suis un Dieu jaloux. On ne peut pas aimer Dieu et avoir plusieurs dieux. Il faut avoir un choix et choisir l'Éternel comme notre Dieu si nous voulons véritablement qu'il nous reconnaisse comme ses enfants. Deuxièmement, Exode chapitre 20, verset 4. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5, pourquoi? Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, verset 6, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Est-ce que quelqu'un qui aime Dieu fera des images taillées pour se prosterner devant elles et les adorer comme si elles étaient également Dieu? Non. Le 3e commandement. Exode chapitre 20, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Si j'aime Dieu, est-ce que je ne vais pas respecter son nom? Oui ou non, mes amis? Nous sommes d'accord? Donc nous sommes d'accord que celui qui aime Dieu n'aura pas d'autre Dieu devant sa face. Celui qui aime Dieu également ne fera pas d'image taillée pour se prosterner devant elle. Celui qui aime Dieu ne prendra pas son nom en vain. Ça, c'est le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais également, et le 4e commandement que nous avons dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 8 et 9, il est écrit ceci. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Pourquoi? Parce que tu es juif? Parce que tu es israélite? Non, Jésus nous dira plus tard, d'une autre occasion, je vais l'expliquer, mais l'Éternel et les commandements dit la raison, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Et quand Dieu a béni le jour du repos à la création, y avait-il les Juifs? Non. Y avait-il des nations? Non. Qui était présent? Adam et Ève. Et Dieu ramène à l'origine de la création le 4e commandement, afin que celui qui se le remémore, quand il est chaque semaine commémoré,
permet de ne pas tomber dans l'oubli de nos origines, l'oubli de Dieu et l'oubli de la création pour qu'on n'ait pas la tentation, comme Darwin l'avait dit au XIXe siècle, de dire que l'homme descend du singe. Ainsi, les 10 commandements sont donnés par Dieu, mais il faut aujourd'hui les comprendre dans un esprit nouveau. Un principe d'amour. Aimer Dieu nous emmène à l'obéissance des 4 premiers. Aimer le prochain nous emmène à l'obéissance des 6 derniers. Nous sommes d'accord? J'espère que c'est clair pour vous cela. J'espère que c'est clair. Et alors, nous allons découvrir que les commandements de Dieu sont importants parce que de la même manière que quand quelqu'un d'entre nous fait un courrier ou écrit un livre, le livre où ce qui est écrit exprime son caractère, c'est un peu lui-même qui se met dans l'écriture. Eh bien, les 10 commandements révèlent le caractère de Dieu. À travers les 10 commandements, nous pouvons voir quel est le caractère de Dieu. Et nous avons 1 Jean 4, verset 8, Dieu est amour. Et ainsi, comme il est amour, il ne peut que promulguer l'amour, exprimer l'amour, proposer l'amour. 1 Jean chapitre 4, verset 8. La loi de Dieu révèle son caractère. La loi de Dieu est aussi un principe divin, écrit dans la parole, traduite, lue, ramenée dans le Nouveau Testament, nous allons le voir aussi. Les commandements de Dieu sont principes divins. Ce que plusieurs ne savent pas, c'est que Dieu n'a pas écrit de ses droits la Bible. Ce sont des écrivains, des auteurs, disons, je préfère dire des écrivains, parce que nous avons considéré que l'auteur de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Nous rappelez-vous du texte, aucune prophétie n'a été l'objet d'une interprétation particulière, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ou encore, 1 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger, etc. Par conséquent, l'auteur, c'est Dieu, mais il n'écrit pas. Il va utiliser 40 mains. Il y a Moïse, il y a Paul, il y a Pierre, il y a Matthieu, il y a Jean, il y a tous ces hommes, Daniel, les prophètes, ce sont ses mains. Cependant, il y a une chose que vous allez découvrir dans la parole de Dieu, c'est que lui-même écrit les 10 commandements. Les commandements sont écrits des doigts de Dieu. Bon, évidemment, jusque-là, c'est une déclaration gratuite. Parce que j'ai dit quelque chose qu'on n'a pas prouvé. Mais nous allons voir tout à l'heure que Dieu va même écrire les commandements 2 fois. Vous connaissez l'épisode de l'idolâtrie d'Israël. Quand Moïse tarde sur la montagne, le peuple d'Israël dit à Aaron, « Fais-nous un Dieu, parce que Moïse ne revient pas. » Et que fait Aaron? Aaron réunit tout l'or qu'il peut trouver et il va faire un veau d'or. Et à ce moment, Israël va s'incliner devant le veau d'or. Et Dieu dira à Moïse, il y a quelque chose qui ne va pas dans le camp là. Israël est en train de se perdre. Israël est en train d'idolâtrer. D'ailleurs, hélas, il va se passer quelque chose d'assez dramatique pour plusieurs. Mais quand Moïse descendra et qu'il verra qu'Israël s'est prosterné devant une idole qu'il s'est faite, il va prendre les tables de la loi et vous connaissez le reste, il va faire quoi? Il va les briser. Et l'Éternel lui dira, Deutéronome chapitre 10, verset 1er. En ce temps-là, l'Éternel me dit, taille 2 tables de pierre comme les premières et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. Verset suivant. J'écrirai sur ces tables
les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche. Moïse écrit ceci: je fis une arche de bois, d'acacia. Je taillai 2 tables de pierre comme les premières, et je montai sur la montagne les 2 tables dans la main. Et au verset 4 de Deutéronome chapitre 10, l'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée, et l'Éternel me les donna. Et au verset 5, nous lisons ceci: je retournai et je descendis de la montagne, je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là comme l'Éternel me l'avait ordonné. Ce sont les seules paroles que Dieu écrira de ses doigts. Vous pouvez rentrer chez vous ce soir, prenez la Bible de l'abbé Crampon, prenez la Bible de Jérusalem, prenez la Bible protestante, toute Bible. Il n'y a pas de différence dans les Bibles. Vous découvrez ce récit. Dieu a écrit lui-même les 10 commandements. Et quand Moïse les a brisés, hélas, la vérité que nous sommes heureux de dire ce soir, c'est que Dieu a écrit les 10 commandements, les 10 paroles de ses propres droits, et ce que Dieu a écrit sera pour l'éternité, comme lui-même, il est éternel. Les 10 commandements, ainsi, expriment la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jacques l'apôtre eut à écrire, en parlant des commandements qu'il appelle la loi royale, au chapitre 2, versets 8 et 9, le même verbe revient. Écoutez, soulignez bien. Si vous accomplissez, c'est pourquoi j'aime la Bible. La Bible se tient, elle n'est pas un livre décousu. Si vous accomplissez, pourtant, la Bible s'écrit sur 15 siècles. Quand Moïse commence, c'est lui le premier, il va se passer entre Moïse et Jean 1500 ans. Et il n'y a pas de référence. On va d'abord récupérer après les papyrus qui étaient les premiers supports, les parchemins. On va ramener tout cela pour pouvoir voir comment ça tient. Il n'y a pas de différence et il n'y a pas d'opposition ni de contradiction. C'est extraordinaire. Il a fallu que Dieu soit vraiment autour et soit l'inspirateur. Donc lui, Jacques, écrira: si vous accomplissez, toujours le verbe accomplir, la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Il est dans la même logique. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché et vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Et il ajoute au verset suivant, qui est le verset 10, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit, et il revient encore avec cet amour et la loi, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Mais celui qui a dit, tu ne tueras point, a aussi dit, tu ne feras pas d'image taillée pour te prosterner devant elle. Or, si tu ne tues point, mais que tu observes l'adoration des images taillées, tu es transgresseur de la même loi. Mais celui qui a dit, tu ne déroberas point, a aussi dit, souviens-toi du 7e jour pour le sanctifier. Or, si tu ne dérobes pas, mais que tu ne gardes pas le commandement de Dieu qui t'invite au repos le 7e jour, tu es aussi transgresseur de la même loi, pas vrai? Et il termine son propos, verset 12, en disant, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Ce sera le code du jugement de Dieu, parce qu'il est à venir, mais nous n'en parlerons pas ce soir. Ce que Dieu veut surtout que nous sachions, c'est qu'il nous aime. Nous ne voulons effrayer personne, Dieu nous aime et il nous veut dans ses bras. Il a tant investi pour que nous soyons sauvés, jusqu'à son Fils unique qui est descendu dans ce bas monde et qui est mort sur la croix. Son sang a coulé goutte à goutte. Mais nous avons aussi dit qu'après 3 jours, il est ressuscité. Amen. Et il est vivant.
Il y a 3 questions que l'on pose souvent et sur lesquelles je voudrais, pendant quelques minutes avant de conclure, nous arrêter avec vous. Tout d'abord, la foi n'est-elle pas suffisante? Pourquoi s'embarrasser avec toutes ces choses? Si j'ai la foi, mais ça suffit. La deuxième question, aimer Dieu, n'est-ce pas suffisant? Mais si j'aime Dieu, d'ailleurs on a vu tout à l'heure ce que ça représente, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est ne pas avoir d'autres dieux devant sa face, ne pas faire d'image taillée, etc. Mais enfin, dans le sens général. Et la troisième question, est-ce que nécessaire au XXIe siècle de garder les commandements de Dieu? La première question, la foi n'est-elle pas suffisante? La parole de Dieu, par la plume de l'apôtre Paul, qui était un des apôtres les plus prolixes, c'est lui qui a écrit. Il a écrit 14 épîtres. Il a écrit beaucoup. Et lui, il déclare ceci. Romains chapitre 3, verset 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Et qu'est-ce qu'il répond? Dites avec moi. Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Amen. Est-ce que nous éliminons la loi parce que nous avons la foi? Est-ce que je peux dire, moi, c'est la foi qui sauve, j'ai la foi. Et puis après, tant pis, le reste, il dit non. Au contraire, parce que j'ai la foi, je suis dans le principe divin, j'accepte l'amour de Dieu qu'il met dans mon cœur, l'amour du prochain. Soit dit en passant que si Dieu ne met pas cette plante dans mon cœur, je ne peux pas naturellement aimer. Mais je lui demande de la mettre dans mon cœur. Mais Paul répond, non, au contraire, nous confirmons. Donc quand on me dit j'ai la foi, eh bien si tu as la foi, eh bien tu obéis parce que la foi conduit vers l'obéissance. Deuxièmement, l'amour de Dieu n'est-il pas suffisant? J'aime Dieu. Si on fait un micro-trottoir dans une des communes, vieux habitants, Baïf, Basse-Terre, qui aime Dieu? Et tout le monde répond j'aime Dieu. C'est facile ça de répondre j'aime Dieu. Mais l'apôtre Jean, dans la première épître, chapitre 2, verset 4, page 1243, dit ceci. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Et il ajoute, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. L'Esprit de Dieu peut te donner la force et t'habiter par l'amour pour réussir. Si tu pars avec des règles, tu vas échouer. Si tu laisses l'amour de Dieu t'habiter et qu'il te donne aussi l'amour du prochain, il va t'emmener vers l'obéissance. Et tu vas naturellement vivre dans l'amour de Dieu, vivre dans l'amour du prochain, et ça donnera un autre rapport. L'amour de Dieu consiste, ainsi dit l'auteur Jean, à garder les commandements. Et il ajoute qu'ils ne sont pas pénibles. Les 10 commandements, troisièmement, est-ce nécessaire encore au XXIe siècle? Il y a le texte de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Alors que le monde est en train de se décourager, de tout abandonner, Jean termine son chapitre en disant ceci. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. C'est ici la persévérance des saints qui font quoi? Gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les deux vont de pair. Mais ils sont persévérants. Et il veut dire par là que, alors que le monde est en train de tout abandonner, ceux qui sont appelés saints, ce ne sont pas des saints qui sont, comme on dirait, canonisés, mais des personnes qui sont déclarées saintes parce que sanctifiées, obéissantes, et qui persévèrent dans le fait de garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et le même auteur, dans Apocalypse chapitre 12, verset 17, dira ceci, le dragon fut irrité contre la femme, c'est-à-dire, symbole de la femme symbolise quel corps?
Quel corps? L'Église, on l'a vu, on va le revoir d'ici là. Le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Ah, il n'aime pas cela. Pourquoi? Il en alla faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Parce que le commandement dit, celui qui garde toute la loi mais qui néglige une partie est responsable de tout. En effet, je viens chez vous, vous me dites, vous n'entrez pas, vous ne vous asseyez pas. Combien d'ordres vous m'avez donné? Vous n'entrez pas, vous ne vous asseyez pas. Combien d'ordres? Vous partez et quand vous revenez, je suis dans le salon en train de siffler. Qu'est-ce que vous faites là? Je ne suis pas assis. Oui, vous n'êtes pas assis. Mais vous êtes entré, vous avez quand même violé ma volonté. Donc, bâton. Et je ne peux que courber les chines. J'ai violé la volonté de celui qui m'avait donné 2 commandements. Donc, on ne peut pas choisir. Ce n'est pas un menu à la carte. Dieu a donné un programme qu'il a présenté de façon didactique aux enfants d'Israël au début pour les aider à marcher selon la compréhension qu'ils avaient pour le temps. Il est revenu avec un principe d'amour pour indiquer dans le Nouveau Testament que c'est l'amour qui emmène l'obéissance. L'amour de Dieu qui va nous permettre de vivre les 4 premiers commandements et l'amour du prochain, les 6 autres. Et comme il a inscrit dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas la révélation écrite de la parole. Et vous allez découvrir une chose. Quand vous prenez l'Africain qui est dans la brousse, il n'a jamais lu la Bible. Pourtant, il ne va pas prendre sur la place publique une arme pour tuer quelqu'un. Il va se mettre en embuscade, il va attendre que la personne passe par un sentier, il va frapper. Parce que sa conscience lui dit que ce qu'il fait est mal. Vous le prenez également, toujours dans la brousse. Il convoite la femme d'un autre. Il ne va pas venir en plein comme ça, chercher la femme et puis l'emmener avec lui. Il sait que l'autre ne va pas l'accepter. Il va également se dissimuler et ruser pour arriver à ses fins. Nous sommes d'accord? Pourtant, il n'a pas la révélation écrite. Et ceci est vrai pour les 6 commandements par rapport à la relation du prochain. Par contre, s'il n'a pas la connaissance d'un Dieu personnel, il sera fétichiste, toutes sortes de choses, il ne pourra pas comprendre qu'il n'a pas d'autre Dieu devant la face de Dieu, parce que ceci ne lui a pas été enseigné. Il ne pourra pas comprendre qu'il ne faut pas faire d'image taillée pour se prosterner devant elle. Il ne pourra pas comprendre qu'il ne faut pas prendre le nom de l'Éternel qu'il ne connaît même pas, en vain. Il ne pourra pas comprendre qu'il faut garder le 7e jour comme jour de repos. Tous ce qui sont dans les commandements en relation avec Dieu, les 4 premiers, il faut une révélation pour le comprendre et le vivre. Mais ce qui est dans le rapport avec le prochain, Dieu l'a mis un peu dans la conscience même de l'homme pour préserver les rapports humains et éviter que ce soit catastrophique. Parce que quand la loi est donnée sous cette forme, sous Sinaï, le péché est déjà dans le monde. La question, pour conclure ce soir, qui pourrait être celle-ci, qui peut se suffire? Oui, la réponse est Dieu le peut. Amen. Je peux. Moi, je peux. Mais Paul dira en Philippiens 4,13, et j'aime bien cette humilité qui doit être la nôtre, je puis tout par celui qui me fortifie. Nous n'avons pas à fanfaronner, il n'y a aucun homme qui soit suffisamment fort. Nous n'avons un ennemi, un seul, c'est le diable, qui est puissant et qui est plus fort que nous en tant qu'humains. Mais il y a un qui est tout puissant, c'est Dieu. Et en sa présence, le diable tremble. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si Jésus habite ma vie et je lui donne le contrôle de ma vie, tout le temps que je serai sous son contrôle, je passerai de victoire en victoire, de victoire en victoire. Le jour où je laisserai son contrôle et je reprendrai mon autonomie,
m'assurer moi-même, me considérant comme suffisamment fort, alors je connaîtrai les échecs. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu peut mettre dans mon cœur cette plante qu'on appelle l'amour, qui est la plante céleste. Et cette plante produira des effets qui seront concrétisés dans tout ce que nous avons compris ce soir. Mes chers amis, je prie Dieu de nous aider à le saisir et à le vivre avec l'aide de son Saint-Esprit.